J'ai voulu expliquer que quand on communique sur le développement durable, il faut une communication durable. Et que je trouve qu'aujourd'hui, la communication corporate sur ces sujets est tout sauf durable. Elle parle d'en haut, elle tient un discours incantatoire, elle assène des choses et elle ne démontre pas assez, elle manque de modestie, de sobriété, d'humilité. Elle n'est pas assez à l'écoute, elle n'est pas assez interactive, elle ne laisse pas assez de place à l'autre. Elle surtout n'est pas suffisamment factuelle et fondée sur des résultats et des preuves. Donc une communication durable, la moindre des choses, c'est qu'elle adopte les critères de la durabilité si elle veut être efficace. Et dans la communication, quels sont les critères de la durabilité ? Les critères de la durabilité, c'est la simplicité, la modestie, l'humilité, l'écoute, le dialogue, la pédagogie avant tout, et le discours de la preuve. Et vous pensez que cette communication-là a une place dans une entreprise aujourd'hui, alors que ses objectifs, c'est plutôt la performance, la recherche de profit, l'équilibre ? Mais justement, ce que nous disent les Français dans les enquêtes que nous réalisons, c'est que le discours de la performance ne suffit pas. Et la crise a montré qu'une performance purement financière, ou par les chiffres, n'est pas satisfaisante, qu'il faut apporter une autre valeur ajoutée qui est humaine. Il faut remettre l'homme dans le circuit. La crise, c'est le fait qu'on n'a pensé qu'à l'argent, qu'on a oublié l'homme. Donc aujourd'hui, on voit bien que montent dans le pays, et ce n'est pas le cas uniquement en France, des attentes qualitatives. Par exemple, dans le domaine du travail, ce n'est pas simplement combien d'emplois, c'est aussi quelle qualité du travail. Est-ce que c'est un travail stressant ou pas ? Et cette question, elle se pose dans tous les domaines. Donc la dimension qualitative doit être prise en compte. Et en matière de communication, on ne doit pas être uniquement sur la performance, bourrer le crâne et dire un maximum de choses dans le minimum de temps, mais on doit créer du lien et écouter et être dans le respect. Le développement durable, c'est le respect. La communication doit être respectueuse. Quels enseignements et quelles leçons et quelles conclusions vous tirez de votre travail sur les 100 mots ? Les 100 mots, c'est une manière de flécher les perceptions de Copenhague et du changement climatique et de montrer la sortie, en tout cas de savoir quelle sortie les Français voient, quoi. C'est un sondage. Alors, ce n'est pas un sondage. Le sondage d'opinion, il pose des questions aux gens et les gens répondent plus ou moins à côté de la question que souvent d'ailleurs les gens ne se posent pas. C'est la question que se pose le client. Nous, on fait là avec les mots plutôt des sondages de pensée. C'est-à-dire qu'on fait juger des mots au lieu de poser des questions. Exemple ? Alors, on demande aux gens sur les 100 mots Alors, on demande aux gens sur les 100 mots de Copenhague de dire pour chaque mot si ce mot inquiète ou rassure. De dire pour chaque mot s'il est important face au changement climatique ou moins important. Donc, on analyse la carte mentale des Français vis-à-vis du changement climatique. Ça nous donne, au fond, le logiciel qu'ils ont dans la tête. C'est très important parce qu'on a beau avoir les plus belles idées, si on veut convaincre la population, il faut se faire entendre d'elle. Donc, il faut utiliser les mots justes et il faut aussi savoir quelle est la bande passante du public. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est prêt à entendre et à comprendre. On est dans un monde de communication. Il faut se mettre en situation de transmettre, c'est-à-dire d'être reçu 5 sur 5. Les mots qui inquiètent le plus, c'est réchauffement climatique, évidemment, et celui qui rassure le plus, c'est protection de la couche d'ozone. Certes, il y a des mots qui menacent, il y a des mots qui donnent de l'espoir, mais ce qui est important, c'est le mouvement pour passer de la menace à l'espoir. C'est-à-dire comment on relève le défi du changement climatique. Et là, ce qui est frappant dans l'enquête, c'est le fait qu'il y a 3 manières de relever ce défi. Passer des énergies finissantes aux énergies nouvelles, solaires et éoliennes, passer de l'agriculture intensive à une agriculture verte, et passer des archaïsmes, de nos vieux archaïsmes, qui s'appellent aussi bien capitalisme, finance mondiale que décroissance, pour aller vers un monde moderne qui est un monde de croissance verte. En fait, les Français attendent clairement, ils veulent croître, ils veulent qu'on verdisse la croissance. Et pour eux, le développement durable, c'est un programme de sortie de crise. C'est même le programme de sortie de crise. Il s'agit d'introduire de la mesure dans un monde qui a souffert, la crise l'a montré, de démesure.
Alors moi je pense que si j'étais en tout cas un homme politique chargé de contribuer à aller vers un monde meilleur, je mettrais le paquet sur la gouvernance partagée. Il faut mettre en place des méthodes pour apprendre à gouverner ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on va s'en sortir, mais ça suppose que voilà, il n'y a pas un chef qui décide seul, il y a un chef qui peut prendre des décisions, décider, arbitrer in fine, mais après tout un processus d'écoute. Et en la matière, on est des nains, c'est-à-dire qu'au fond, la démocratie, on la pratique trop peu. L'élection n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Il y a d'autres modes d'élaboration des décisions, et il est urgent de se pencher là-dessus. Beaucoup de gens travaillent là-dessus, mais de faire en tout cas un travail de vulgarisation et d'expérimentation à une échelle importante sur la planète.